cette vidéo, c'est juste pour vous inviter à réfléchir. Toutes les fois, et je me mets dans le lot, où on a pu être témoin de choses qui n'étaient pas correctes. Le nombre de gens qui me disent oui, le patron, l'employeur, il n'est pas correct, etc. Mais bon, et puis tu dis rien, bah non, voilà. Et donc en fait, le message qu'on donne, c'est à chaque fois, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut se plaindre tout le temps d'un système et puis finalement valider ce système? Ou est-ce qu'à un moment donné, on prend nos coucougnettes à bras le corps et puis on se dit, ben voilà, j'ose agir. Donc plutôt que de penser systématiquement que vous n'avez pas le choix, je vous invite à regarder tous les choix qui seraient possibles et d'analyser comment vous pourriez faire ces choix. Et puis merci les soignants et tous les autres qui ont réussi à aller jusqu'au bout, de perdre leur emploi. Et on peut s'en inspirer. Et ça vous permettra de traverser avec beaucoup moins de difficultés les périodes difficiles qui nous attendent. Et je vous invite à aller regarder également ma playlist Se préparer sans paniquer. Et puis également le pouvoir de non-achat. Parce que tous ceux qui ne voudront rien entendre de toutes les mises en garde qu'on leur fait, qui ne voudront pas se remettre en question, vont tomber de très très haut. Et à chacun de faire ses choix. On a le libre arbitre. Avec le nombre de canaux d'information maintenant, nul ne peut ignorer la plupart des infos qui mettent en garde sur plein de choses de notre système, les incohérences, les dangers, la manipulation. Il y a ceux qui écoutent et qui font ensuite leur propre avis, qui prennent leurs dispositions, puis ceux qui veulent le faire comme les petits singes, vous savez, je vois pas, j'entends pas, je dis rien. Et qui en assumeront les conséquences, puisque chacune de nos actions, pensée, parole et action, a des conséquences. Identifier nos peurs et les transcender, et ainsi arriver à faire face, à tenir tête à ce système. Ça ne veut pas dire aller contre, c'est tout à fait différent, mais c'est gagner en souveraineté, c'est-à-dire toutes les fois où, à différents niveaux, dans différents domaines, je vais être autonome, c'est-à-dire autonome, c'est ne pas dépendre de l'extérieur. Le changement, en fait, il ne va pas venir de l'extérieur, il va venir de l'intérieur de nous. Et en fait, il va essaimer à l'extérieur. On se mettra avec les voisins, avec les gens de la rue, du village, etc. Et ça va créer des collectifs plus ou moins grands qui vont interagir entre eux et où on n'aura pas à déléguer notre pouvoir à des gens qui ne vont pas nous respecter. Et c'est ça aussi la grosse erreur que nous faisons, c'est que nous leur donnons du pouvoir. Et non, en fait, ces gens-là qu'on critique que le pouvoir qu'on leur donne. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur un short que j'ai fait récemment où je vous mettais un extrait de ce que Carl Zero avait dit dans une interview. Et cette vidéo, ce short, a fait un buzz total. En fait, en 4 jours, elle est en train de faire plus de 100 000 vues. Et mon nombre d'abonnés a également augmenté. Déjà, je vous remercie d'avoir été regarder cette vidéo et puis de vous être abonné à ma chaîne. Et j'ai envie de rebondir sur cette situation parce qu'il y a énormément de choses à dire en lien avec ce que je vous propose déjà depuis longtemps sur la chaîne Les Petits Passages. Donc vous le savez, le système, la matrice a besoin de notre consentement pour exister, ça je n'arrête pas de vous le dire, et puis ce consentement malheureusement on le donne sans la plupart du temps se rendre compte, ce qui fait qu'en fait on donne comme message au système, oui vas-y, continue à m'esclavagiser, à profiter de moi, alors qu'en fait on aimerait tout le contraire. Là on a un monsieur qui a pris son courage à deux mains pour ne pas avoir un cas de conscience, c'est-à-dire avoir connaissance de choses et les taire par confort, pour son poste, pour son argent, etc. Alors, dans les commentaires, je vois une énorme majorité de gens qui soutiennent Carl Zero, qui le félicitent et qui sont en admiration. Et puis de temps en temps, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui critiquent Carl Zero en disant oui, c'est un peu facile. Et ça, j'arrête pas de vous le dire également dans mes vidéos, c'est intéressant d'écouter quelqu'un jusqu'au bout et ensuite de se faire son propre avis. Le système fonctionne parce qu'il y a des gens à titre individuel qui donnent leur consentement à différents niveaux, mais il y a également à différents niveaux des gens qui, dans leur cadre professionnel, voient des choses, on entend des choses qui sont soit illégales, soit dangereuses, et on n'intervient pas, pour différentes raisons que je ne jugerai pas ici, mais qui sont souvent de la peur, évidemment. C'est également par lâcheté, parce que, en fait, quand on met dans la balance la vie d'un individu, si par exemple j'ai des soupçons que les enfants de ma voisine se font maltraiter et puis que je fais la sourde oreille, potentiellement je les mets en danger. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la Shoah, qui n'a été possible que grâce au fait qu'il y a des individus qui ont obéi à des ordres et qui avaient peur de la hiérarchie, qui ont agi également par conformisme et qui, en fait, se sont mis à croire
ce qu'on leur disait, parce qu'un message, à partir du moment où il est répété plusieurs fois, eh bien, même s'il est complètement absurde et faux, dans l'esprit des gens, il devient vrai. Voilà, c'est exactement le principe de la publicité, du matraquage médiatique, voilà. Et moi, je me souviens quand j'étais gamin à l'école, on nous mettait des films, des documentaires sur la Shoah, et à la fin, on nous disait plus jamais ça, plus jamais ça. Sauf que plus jamais ça, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on a eu la guerre en Yougoslavie, et puis on a eu des massacres également. C'était à quelques encablures de chez nous, puis on a laissé faire. Et puisqu'on valide le système, comme je vous l'ai dit tout au début, de long en large et en travers tout au long de nos journées, et notamment aussi avec nos élections et nos impôts, et également notre façon de consommer. Et puis là, en fait, pendant le Corona Circus, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des gens qui se sont allègrement délectés de dénoncer leurs voisins, de dénoncer des gens qui ne respectaient pas les confinements, qui ne portaient pas le masque, etc., avec numéro vert à l'appui. C'est exactement le même principe, c'est l'expérience de Milgram. En fait, on peut faire des choses abjectes par peur de l'autorité. C'est les collabos. Donc moi, en fait, cette vidéo, c'est juste pour vous inviter à réfléchir. Toutes les fois, et je me mets dans le lot, où on a pu être témoin de choses qui n'étaient pas correctes. Le nombre de gens qui me disent « Oui, le patron, l'employeur, il n'est pas correct, etc. » Mais bon, et puis tu dis rien, non, voilà. Et donc, en fait, le message qu'on donne, c'est à chaque fois, il n'y a pas de souci. Et se poser la question, en fait, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut se calimériser, se plaindre tout le temps d'un système et puis finalement valider ce système? Ou est-ce qu'à un moment donné, on prend nos coucougnettes à bras le corps et puis on se dit, voilà, j'ose agir. Et puis merci les soignants et tous les autres qui ont réussi à aller jusqu'au bout de perdre leur emploi pour ne pas accepter cette maudite injection. Et on peut s'en inspirer. Et je vous invite vraiment, au lieu de dire oui, mais moi c'est pas pareil, moi j'avais pas le choix, ce que je ne juge pas également, d'aller voir ces gens, discuter avec eux pour voir comment ils ont fait, quelles étaient leurs motivations, leurs ressources et comment ils ont pu faire. Il y en avait qui avaient des enfants, il y en avait qui avaient des crédits. Donc plutôt que de penser systématiquement que vous n'avez pas le choix, moi je vous invite à regarder tous les choix qui seraient possibles et d'analyser comment vous pourriez faire ces choix. Et ça vous permettra de traverser avec beaucoup moins de difficultés les périodes difficiles qui nous attendent. Et je vous invite à aller regarder également ma playlist Se préparer sans paniquer, et puis également le pouvoir de non-achat, parce que tous ceux qui ne voudront rien entendre de toutes les mises en garde qu'on leur fait, qui ne voudront pas se remettre en question, vont tomber de très très haut. Les autres vont tomber de moins haut. Et à chacun de faire ses choix. On a le libre arbitre. Je pense qu'avec le nombre de canaux d'information maintenant, nul ne peut ignorer la plupart des infos qui mettent en garde sur plein de choses de notre système, les incohérences, les dangers, la manipulation. Mais par contre, voilà, il y a ceux qui écoutent et qui font ensuite leur propre avis, qui prennent leurs dispositions, puis ceux qui veulent le faire comme les petits singes, vous savez, je vois pas, j'entends pas, je dis rien, et qui en assumeront les conséquences, puisque chacune de nos actions, pensée, parole et action, a des conséquences. Parce que les clés fondamentales pour tirer notre épingle du jeu de cette matrice, c'est la réflexion, le bon sens et la conscience. C'est également identifier nos peurs et les transcender, les transformer en amour, et ainsi arriver à faire face, à tenir tête à ce système. Ça ne veut pas dire aller contre, c'est tout à fait différent, mais c'est gagner en souveraineté, c'est-à-dire toutes les fois où à différents niveaux, dans différents domaines, je vais être autonome, c'est-à-dire autonome, c'est ne pas dépendre de l'extérieur. Et c'est pas seulement financièrement, c'est pas seulement au niveau de l'eau et de l'énergie, mais c'est à de multiples domaines que je vous invite à découvrir dans ma vidéo sur les autonomies précisément. Je vous mets tous les liens en description. Parce que moi, mon point de vue, c'est que le système, on peut pas le changer, il est beaucoup trop verrouillé. Mais par contre, on peut créer autre chose, en fait, en s'émancipant, en s'unissant. On n'est pas unis, on est divisé, parce que le système cherche à nous diviser, et en fait, on joue ce jeu-là. Et la force du collectif sera celle qui va nous permettre de nous tirer d'affaire. Oui, parce que le changement, en fait, il ne va pas venir de l'extérieur, il va venir de l'intérieur de nous. Et en fait, il va essaimer à l'extérieur, on se mettra avec les voisins, avec les gens de la rue, du village, etc. Et ça va créer des collectifs plus ou moins grands qui vont interagir entre eux et qui auront chacun leur spécificité et où on n'aura pas à déléguer notre pouvoir à des gens qui ne vont pas nous respecter. Et c'est ça aussi la grosse erreur que nous faisons, c'est que nous leur donnons du pouvoir. Et non, en fait, ces gens-là qu'on critique que le pouvoir qu'on leur donne. Merci de votre attention. Je vous invite, si cette vidéo vous aura semblé pertinente, à la partager au plus grand nombre, semons des graines ensemble, à laisser des commentaires, des j'aime, et puis de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.